Bonjour à tous et bienvenue dans ce récapitulatif de l'actualité économique et financière du mois d'avril 2025, un mois marqué par des tensions commerciales, une volatilité accrue sur les marchés et des perspectives économiques à surveiller de très près. On commence tout de suite avec les tensions commerciales et le krach boursier qui a secoué les marchés début avril. Les États-Unis ont imposé une nouvelle vague de droits de douane, ce qui a ravivé les tensions avec le Canada et le Mexique. Résultat, le S&P 500 a connu l'une de ses pires journées depuis la crise de 2020. Les investisseurs ont réagi avec nervosité, craignant une récession mondiale provoquée par une baisse des échanges internationaux. Les marchés européens ont suivi la tendance, même si certains ont mieux résisté grâce à des mesures économiques locales. L'indice CAC 40 est repassé sous les 7300 points. Face à cette situation, les banques centrales ont tenté de calmer le jeu. La Banque centrale européenne a abaissé ses taux directeurs une nouvelle fois, adoptant une stratégie prudente, réunion par réunion. L'objectif, soutenir une croissance européenne qui reste fragile. Aux États-Unis, la Réserve fédérale n'a pas touché à ses taux, mais garde un œil attentif sur la situation. Pour l'instant, elle opte pour la prudence, tout en laissant la porte ouverte à d'éventuelles interventions. Sur les marchés actions, avril, elle a été un mois extrêmement volatile. En Europe et en Asie, les pertes ont été limitées à environ 3 à 4%, notamment grâce à un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et de la reprise industrielle en Chine. Du côté des marchés obligataires, les taux à 10 ans ont fortement chuté. Les investisseurs cherchent la sécurité, signe que les anticipations de croissance sont clairement orientées à la baisse. Sur le marché des changes, le dollar américain poursuit sa chute. Il atteint désormais son plus bas niveau en 3 ans. Le franc suisse, quant à lui, se renforce. Il confirme son statut de valeur refuge dans cette période d'incertitude. Côté matières premières, l'or profite aussi de cet environnement instable. Sa valeur grimpe, soutenue par la baisse du dollar et la recherche de sécurité. Et qu'en est-il des cryptos? Le bitcoin oscille entre 68 000 et 88 000 dollars. La volatilité reste très forte, mais l'engouement institutionnel semble s'essouffler, au moins temporairement. Enfin, du côté des grandes institutions, le Fonds monétaire international a publié ses prévisions économiques. Un point majeur est ressorti, le vieillissement de la population freine la croissance dans de nombreux pays développés. Le FMI appelle donc à des politiques qui encouragent le travail des seniors et une meilleure productivité. En Europe, la rigueur budgétaire fait son grand retour. La France et l'Allemagne entament des plans de consolidation pour réduire leur déficit, mais ces politiques pourraient aussi peser sur la reprise économique à moyen terme. Voilà pour les grandes lignes de ce mois d'avril 2025, un mois mouvementé où l'incertitude domine et où chaque décision politique ou économique peut faire basculer les marchés. Merci d'avoir suivi ce point mensuel. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actualité économique et financière.